Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous retrouvons une fois de plus pour continuer avec notre séquence de vidéos concernant donc la sûreté des systèmes. Et bien aujourd'hui, nous venons avec une autre partie qui traite de ce qu'on appelle l'exécution symbolique en ce qui concerne la sûreté donc des systèmes. Eh bien, nous avons un programme que nous allons essayer d'exécuter ensemble. Alors, lorsqu'on parle en fait ici de l'exécution symbolique, comme le nom étant dit, c'est une exécution basée sur les symboles. On manipule donc en fait les symboles tout au long donc de notre exécution. Beaucoup plus, l'exécution se passe beaucoup plus par des valeurs. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment nous pouvons donc manipuler les symboles pour exécuter donc un programme. Et bien donc, nous avons un programme qui fait donc qui calcule la puissance en fait. Donc, nous allons essayer de décortiquer ensemble comment en fait exécuter ce programme avec les bien sûr les symboles. Et bien pour commencer d'abord, il va falloir que pourquoi nous avons numéroté le programme, parce que nous avons numéroté tout le programme afin d'exécuter chaque numéro. Voilà, chaque numéro a donc sa signification, ce qui nous permettra donc de passer de telle étape à une autre. Voilà donc notre programme, comment donc nous allons exécuter. Et bien à la ligne 1, nous avons pris donc deux variables en entrée, la variable x et y qui sont donc en entrée. Et bien donc lorsque vous voyez ici, ce sont donc à la première ligne, ce sont donc les variables qui sont donc mis ici. Voilà, vous avez donc la variable z qui est ici, vous avez la variable j, et ici ce sont donc les variables d'entrée qui sont donc de l'autre côté. Ici ça va nous permettre en fait donc de mettre les conditions de l'autre côté ici. Et bien donc à la première ligne ici, on s'est rendu compte que nous avons donc les x et y, et ces x et y ne sont pas au départ initialisés. Donc c'est ces deux variables là que nous allons essayer de les attribuer en fait, de les affecter donc les symboles. Vous pouvez prendre n'importe quel. Donc ici nous avons pris comme x, nous l'attribuons donc la valeur alpha 1, y nous avons donc la valeur alpha 2. En fait donc nous sommes en train de travailler avec la première ligne ici en fait. De même que lorsqu'on vient à la ligne 2, qu'est-ce qui se passe ici? On initialise donc la valeur de z à 1. Ce qui se passe donc de ce côté, et à la ligne 3, nous initialisons donc la valeur de j à 1. Maintenant, après donc ceci, nous aurons à faire donc ce qu'on appelle nous avons une boucle, la boucle tant que ici qui va tourner. Nous avons dit si tant que y est supérieur ou égal à j, alors on exécute donc ces deux instructions avant de sortir donc de la boucle et afficher donc la valeur de z. Et bien donc ici, qu'est-ce qui se fait? On a mis donc le 15 alpha supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que quoi? Nous avons ici y est supérieur ou égal à j. Or, y a pris déjà la valeur alpha 2. C'est pourquoi on a comparé alpha 2 supérieur ou égal à 1, puisque notre j en fait ici est initialisé à 1. Donc on prend la valeur qu'a pris donc y qui est alpha 2, le comparer avec la valeur de j, encore j qui a été initialisé à 1. Et bien donc ici, ceci indique donc en fait le contraire, puisque nous voulons juste en fait ici, lorsque nous prenons 15 ici, on fait le contraire, c'est-à-dire lorsque alpha 2 n'est pas supérieur ou égal à 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que nous ne pouvons jamais
donc entrer dans cette boucle. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On est obligé donc en fait ici de sortir de la boucle, c'est-à-dire c'est la fin donc de la boucle, ce qui fait que à la fin donc de cette boucle, nous avons donc z qui est toujours égal à 1, j est égal à 1, y égale x égale à alpha 1, y est égal à alpha 2. Et en fait, ce sont donc la condition que alpha 2 n'est pas supérieur ou égal à 1 qui sont donc de l'autre côté ici. Et bien donc à la 8e de ligne, nous retrouvons donc la valeur z. La valeur z, pourquoi? Parce que là, on n'est jamais entré donc dans cette boucle et par conséquent, z est égal à 1. Donc, ce qui fait que z à la fin, à la sortie, z est égal à 1 où on a retourné donc 1. Bien. Si nous continuons, voilà, notre programme est ici. Voilà, la partie que nous avons exécutée existe ici. Alors, cette fois-ci, on considère que voilà, y est supérieur ou égal à j. Alors, nous allons tenter maintenant d'entrer dans la boucle. Si c'est le cas, en considérant que z est égal à 1, j est égal à 1, x est égal à alpha 1 et y est égal à alpha 2, bien sûr. Ce qui va faire que si cette condition est vérifiée déjà, alors c'est-à-dire y est supérieur ou égal à j déjà, ce qui va nous permettre maintenant d'exécuter ces deux instructions. Donc, à z, on affectera donc z fois x. Or, z a été initialisé donc à 1. Z a la valeur donc 1, n'est-ce pas? Donc, ce qui va faire que nous aurons 1 fois maintenant x, où x a comme la valeur alpha. Donc, ce qui va faire que nous aurons bien sûr 1 selon donc l'instruction 5. Nous aurons 1 fois alpha 1, ce qui nous donne donc la valeur de z qui est égale à alpha 1, bien sûr. Alors, étant déjà ici, c'est juste ce qui a été fait en fait. Donc, nous continuons dans l'exécution à la ligne 6 puisque nous sommes déjà entrés dans la boucle. On doit donc exécuter aussi cette instruction. Ce qui va faire que à la ligne 6, nous aurons à faire j s'incrémente en fait. Donc, lorsque j s'incrémente, au départ, j est donc initialisé à 1. Ce qui va faire que 1 plus 1, ça va nous faire donc d ici. Alors, c'est ce qui a été donc fait au niveau donc de la ligne 6. Et au niveau de la ligne 7, nous sommes donc sortis en fait donc de la boucle. Alors, quels sont les résultats qui sont donc obtenus à la sortie de la boucle? Nous voyons que z prend donc la valeur alpha 1, j prend la valeur 2, x prend la valeur 1, alpha 1, y prend la valeur alpha 2, avec la condition que alpha 2, qui n'est rien d'autre que y, qui est supérieur ou égal à 1, qui n'est rien d'autre que j. Alors, à la 8e ligne, nous retournons donc la valeur de z. En exécutant donc cet algorithme, nous nous sommes rendus compte que z a pour valeur donc alpha 1. Alors, on retourne donc la valeur de z qui est donc alpha 1. Et bien donc, c'est ainsi que nous exécutons donc cet algorithme. Donc, cet algorithme est exécuté à base donc des symboles. Alors, pour exécuter ceci, il faut avoir donc la précondition et qu'il faut bien noter les lignes numérotées en fait, donc les lignes de code que vous voulez exécuter et prendre soin de quelle instruction qui doit être exécutée. Alors, si j'exécute telle instruction, est-ce que je dois atterrir sur telle instruction? Est-ce que je termine avec la boucle ou encore avec la condition? Alors, c'est à vous de devoir d'être vigilant pour bien donc exécuter cet algorithme qui n'est pas avec les valeurs, mais avec les symboles. Ainsi donc, prend fin notre vidéo qui est donc consacrée à l'exécution symbolique donc d'un algorithme ou encore d'un programme. Alors, pour tout ce que nous avons eu à faire, j'espère que vous avez perçu et que vous allez chercher de plus encore pour mieux voir ce que nous sommes en train de voir, pour avoir donc une vision un peu plus large.
Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas donc de liker nos vidéos, de partager à vos amis. Et n'oubliez pas aussi de les demander de s'abonner à notre chaîne, question d'avoir un grand monde qui nous permet aussi donc de mieux gagner. Et laissez aussi vos commentaires afin de voir mieux ce qu'on fait, si on fait quelque chose qui vous a plu ou non. Merci énormément pour votre aimable attention. Nous vous retrouvons donc sur une nouvelle vidéo et ça sera bien sûr avec plaisir. D'ici à là, portez-vous bien et on se verra bientôt.